Bonjour mesdames, Shavua Tov. Alors on va reprendre notre cours. On est page 56, si vous avez les feuilles. On les a pas les feuilles? La dernière fois, on les a pas eu. Bah, je les ai données, hein. Je sais pas. Ouais, alors, la question était la suivante. C'est comme ça. Donc avec tout ce qu'on a expliqué, dit le Rav Dessler, entre le fait d'être partagé entre une relation de jugement intellectuel et de devoir confronter ça à nos midotes. Dit le Rav Dessler, je suis en page la dernière ligne de la page 56 pour ceux qui ont les feuilles. Comment pouvons-nous nous appuyer sur notre intellect d'arriver de toute manière qu'il soit à des conclusions émettes, vraies, véritables. Donc c'est la vérité. L'intellect ne peut sortir un jugement juste, bébariot, moussariot, dans des problématiques qui soient moussaries, c'est-à-dire morales. Et là, bas, bemidat, shealev, menouke, minigiot, amidot, ou memoulé, beshifat, chazakot, ou boharot, lishirot, velaemet. Si ce n'est que, dit le Rav Dessler, bemidat, shealev, de façon à ce que le cœur, menouke, soit nettoyé, minigiot, de tout parti pris, de tout amour propre, amidot, ou memoulé, beshifa, chazaka, et rempli d'une shifa, donc d'une ambition chazaka puissante, ou boharet et brûlante, les yashrout de la émet, de tendre vers ce qui s'appelle le yachar, ce qui doit être droit dans la vie, et qui souhaite être émet et juste. Ça veut dire qu'au départ, je pense que l'idée c'est d'expliquer qu'on étudie la Torah dans l'intérêt d'avoir des conceptions justes, de savoir ce qui est droit et ce qui est tordu, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. À partir du moment où on a une capacité mentale à pouvoir avoir une orientation dans sa vie qui soit juste, après on a un autre souci, c'est qu'on a des midotes. Ça veut dire que on peut être susceptible, on peut être orgueilleux, on peut être très proche de ses intérêts personnels. On veut rien lâcher, on veut rien partager. Vous comprenez, tout ça, c'est des problèmes qu'on a qui sont conflictuels avec soi-même, mais qui sont dus à nos midotes. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais réfléchir intelligemment dans le sens de mes intérêts, ou je vais réfléchir dans le sens de ce que je dois faire. Et ça, c'est pas évident de le comprendre. Parce que là, se mélangent deux notions qui sont une notion qui est d'intellect, une notion intelligente, et une notion qui va dans le sens des sentiments, des intérêts personnels qu'on a dans la vie. Est-ce qu'on n'est pas en réflexion personnelle d'essayer d'aboutir à quelque chose qui est dans l'intérêt de soi? Et ça, le problème. Vous avez compris, c'est un mélange. Ce mélange, il vient d'où? Il vient du fait qu'Hachem, il est constitué l'être humain d'un cerveau, on va dire d'une neshama et d'un corps. Votre corps, il a envie de prendre du plaisir à exister, et votre cerveau, il est prisonnier de ce plaisir. On va dire comme ça. Et donc le problème, c'est que, vous voyez comme il est difficile de faire des reproches à des gens. C'est difficile. Il faut mettre des gants, il faut mettre des... Pourquoi c'est comme ça? Parce que dès l'instant où je parle, si je parle de ce que la personne a, par exemple, je dis, tiens, tu t'es sali ta robe. On va dire, ah merci, j'avais pas remarqué, merci. Mais si je lui dis, tiens, tu as une tache dans la tête, et tu te comportes mal et tu as un problème, je dis, de quoi je me mêle? Vous avez compris? Dès qu'on parle des choses, c'est pas grave, mais dès qu'on parle de nous, ça devient compliqué. Il y a un rejet total d'écouter des choses qui nous blessent et qui nous remettent en cause. Mais non, qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est plus grave d'avoir une tache sur sa robe ou d'avoir une tache dans la tête? Pourtant, quand il m'a dit, elle m'a dit j'ai une tache sur ma robe, je lui ai dit tiens je vais la changer, je vais la nettoyer, je vais passer la machine à laver. Et quand elle m'a dit j'ai une tache dans la tête, j'ai dit tiens je ne vais pas passer ma tête dans la machine à laver. Ah non, c'est faux, surtout pas. Ça va, et pourtant c'est plus grave. Et on refuse d'entendre des choses pareilles. Pourquoi? Vous avez compris, on est prisonnière de l'amour propre qu'on a de défendre l'image que nous représentons. Ma chemise c'est pas grave, ma robe c'est pas grave, mais moi c'est grave. Vous avez compris, c'est grave. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en fait prisonnière d'une situation qui fait que on veut défendre les intérêts de notre existence. On a l'impression qu'on nous détruit et qu'on nous détériore et qu'on nous rabaisse en disant de nous qu'on est des gens qui ont des problèmes. Ça va? Donc c'est ça le problème. Et quand on va juger les choses, on est tout le temps confronté à ça. Encore une fois, vous avez compris, l'intérêt de penser, c'est l'intérêt.
Quand je réfléchis, j'ai un intérêt. Donc si j'ai un intérêt, je vais forcément défendre mes intérêts. Est-ce que mon cerveau, il n'est pas prisonnier de mes intérêts? C'est ça que le Rav Yosef explique. Et le problème, il est comment? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Avodat Hashem, elle répond à ce problème du départ, qu'Hachem, il a eu dans l'idée de mettre une Neshama dans un corps. Voilà. Il a eu l'idée de dire, voilà, si on veut mériter l'Olam, il faut arriver à se confronter et à solutionner le problème qu'on a un gouffre et qu'on a une Neshama. Comment ça se solutionne, ça? Ouais. De mettre un corps, une Neshama dans un corps, c'est-à-dire du spirituel dans du matériel. Elle va se débrouiller avec. C'est-à-dire que je suis tiraillé entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que je fais alors? Vous avez compris? C'est pareil. Quand tu vas décider, ce qui compte, c'est ce que tu vas décider. Quand on va décider, qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on va décider pour son corps ou on va décider pour sa tête? Est-ce qu'on va décider pour ce qu'Hachem a proposé de vivre ou on va décider pour ce qu'on a envie de vivre? Là, le tiraillement. Vous avez compris? C'est ça. Oui? Est-ce qu'on va décider la limite ou on va décider l'infini? C'est vous qui décidez. Est-ce que vous avez décidé de vous concentrer sur la limite? Quand je dis moi, je défends mon amour propre, je défends mes intérêts, j'enferme mes actes dans moi. Mais ça va pour là-bas, ça. Mais quand je fais dans l'intérêt de quelque chose qui va au-delà de moi, alors je peux espérer. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Oui? Il y a aussi l'image qu'on a de soi. Ouais. C'est pas forcément soi. Ouais. C'est l'image qu'on a de soi ou l'image qu'on a construite dans sa vie de soi. Oui. C'est pas ce qu'on a. Est-ce qu'on doit en être victime? Voilà. Ah, c'est ça le problème. Vous allez comprendre. Parce que le Rav Dessler, il va parler de ça après. Il dit comme ça. Adam les shlemut zot. Donc comment Adam il arrive à la shlemut? Ça veut dire shalem. C'est quoi shalem? Entier. Donc là vous avez bien appris l'hébreu. Un shalem entier. Ça veut dire quoi être entier? Ça veut dire quoi être entier? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire mais concrètement, c'est quoi être entier? C'est quoi être séparé, on va dire? Donc ça veut dire quoi ne pas être entier, on va dire? Hein? Être en accord avec son esprit et son... C'est quoi la joie et c'est quoi l'inquiétude? Ben, la joie, c'est d'être en osmose entre ce que vous pensez de ce que vous êtes corporellement, et l'inquiétude, c'est ce qui sépare le corps de sa tête. Quand je ne sais pas quoi faire, je suis inquiète, parce que mon corps, il ressent des choses que ma tête n'accepte pas, ou l'inverse, vous comprenez? Mais quand je suis heureuse, c'est que ce que je sens et ce que je sais, c'est en osmose. Donc il dit, mais comment on va arriver à la shlemut? D'être entier. Rak, donc entier, ça veut dire corps et âme, ensemble. Rak imiavod vitaken midotav. La seule manière, c'est de faire un tikkun des midot. Ça veut dire qu'il doit y avoir un travail spécifique sur nos défauts et d'en mettre en avant nos qualités. Ça va? Obligé de faire ce travail. Pourquoi? Oui. Donc rak itaken, donc c'est réparer. Il faut savoir qu'on est détraqué. C'est comme ça. Il faut se réparer. Il y a un problème, on a un problème. On réagit mal aux choses, on n'est pas cohérent. Quand je vous ai dit tout à l'heure, si une femme a une tache sur sa robe, et on lui dit t'as une tache sur ta robe, elle va dire merci de m'avoir dit. Mais quand je lui dis t'as une tache sur la tête, elle aurait dû me dire a fortiori merci. C'est plus grave. Et elle dit l'inverse. Vous voyez qu'on est tordu. On est tordu. Ouais. On est tordu parce qu'on ne s'adapte pas, parce qu'on ne se comprend pas. On est tordu. Alors il dit bah, comment on va faire pour se redresser alors? Bah, on est obligé de travailler sur ses milotes. Oui, mais il faut d'abord être convaincu que l'autre a raison de me dire. Comment? Il faut d'abord être convaincu que l'autre a raison de me dire que t'es une tache dans la tête. J'ai compris. Mais encore une fois, si je vois que j'ai un comportement, on va dire comme ça, je le sais en général, et je m'en cache. Et si je le sais pas, est-ce que je vais analyser? Je dis, est-ce qu'elle a raison? Cette fille, elle me dit que j'ai un problème. Mais je vais l'analyser, peut-être c'est elle qui est folle, je sais pas. Mais c'est vrai, vous avez raison, bien sûr, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie du... Mais quand, je parle pas quand c'est faux. Je parle quand c'est vrai, quand ça se vérifie. Quand ça se vérifie, quand vous parlez à un enfant, il va se cacher d'être. Vous dites, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, moi, c'est pas moi, c'est lui. Pourquoi on joue ce jeu-là? Mais c'est plus cohérent. Il vaut mieux... Écoutez-moi bien. Quand on a un problème, est-ce qu'il vaut mieux s'en cacher et de vivre mal avec? Ou de s'en débarrasser et être heureuse? C'est logique ou pas? Donc on est tordu de faire l'inverse. On est tordu ou pas? Mais on est tordu de faire l'inverse. On est tordu, c'est logique. Quand on est chacham, on sait. Je dis, quand on n'a pas envie de se vêtir avec des vêtements sales, et on ne va pas les cacher, les taches. Et bien là, on cache les taches. On est stupide. C'est stupide. Donc quand on est un peu chacham, on s'écrase un petit peu. On dit, c'est pas grave, je serai mieux avec. Je serai mieux en me débarrassant de mes problèmes. C'est logique ou pas? Ah ben c'est dur parce qu'il faut que je fasse il faut que je me remette en cause, il faut que j'accepte d'avoir été sale, il faut que j'accepte ce que j'ai. C'est ça qui est dur, vous comprenez? D'être modé, c'est compliqué d'être modé.
Vous savez, Yehuda, c'est un chidouche gadol dans la Torah, qu'il a été modé, il a reconnu ses fautes. Un chidouche, pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est fauteur. Reconnaître d'être fauteur, c'est reconnaître ses faiblesses, on n'a pas envie d'être... Vous avez compris, c'est un chidouche dans la Torah qu'il a été modé, Yehuda a été modé. Il a reconnu, il a dit Tzadka Mimeni, quel chidouche. Bah oui, parce que c'est compliqué d'être modé, c'est d'accepter d'être fauteur, mais d'un côté c'est nécessaire. Parce que tant que j'aurais pas mis le doigt sur ce qui va pas, eh ben je vais pas travailler dessus. Et toute ma vie je vais rester comme ça. C'est pas possible. Et c'est pas seulement un problème, on va dire, c'est pas un problème moral avec moi en disant que je suis malhonnête. C'est un problème conflictuel tous les jours. Parce que je vais jamais pouvoir penser juste. C'est une catastrophe. Quelqu'un qui est orgueilleux, il peut pas voir autre chose que tout ce qui va dans le sens de ce qu'il avantage. Vous avez compris? C'est ça le problème. On lit avec nos midotes. On comprend avec nos midotes. Alors il dit comment ça sort? Il dit que là, donc le seul moyen c'est de travailler de ces midotes. Qui est basé, il va tel un nigot bishorashan. Parce que le travail des midotes, en fait, il va être mevatel. Il va annuler les nigotes et partis pris dans leurs racines. Essayez de comprendre avec ce principe que peut-être que l'épreuve, on est éprouvé tous les jours. Ça va? C'est quoi le sens de l'épreuve? C'est pas un centre d'examen la vie. Hein. C'est ça que je vous explique, il ne faut pas avoir peur. Que la vie, c'est un centre d'examen, on est comme ça, on est mis en épreuve tous les jours, on va passer un examen, comment dire, l'examinateur, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous regarde, non, prenez-le dans le bon sens, ça va? Prenez dans le bon sens, ça veut dire que sachez dorénavant que tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons, c'est une manière de renforcer ou de mettre en exergue quelque chose qui ne va pas. Essayez de comprendre ce principe. Puisque le problème fondamental de l'être humain, c'est ses midotes. Donc Hachem, il va se préoccuper essentiellement de faire ce travail sur nous. Il y a un travail psychologique qui est, soit je sais ce qui ne va pas chez moi, et même quand c'est des choses profondes et qui sont lointaines dans ma mémoire et que j'ai carrément oublié, Hachem, il va me faire vivre des événements qui sont normalement réparateurs de ce problème. Vous avez compris? Hachem, c'est un grand psychologue. Mais les tovas de l'homme, pour le bien de l'homme, on va vivre des expériences qui sont une forme de confrontation. Et cette confrontation, elle va s'opposer entre ce que j'ai à défendre ou ce que je dois construire, oui, avec l'existence de ma vie. Tous les paramètres que vous vivez au jour, par exemple dans votre vie de famille, dans votre travail, dans votre vie de couple, etc., il y a forcément quelque chose qui va être de l'ordre de la confrontation, obligatoire, parce qu'on s'adapte, parce qu'on essaie de s'adapter à la personne. Et quand j'ai une référence dans ma tête, parce que j'ai de la Torah dans ma tête, et je sais que ce que je fais ne correspond pas. Je le sais, parce que je vois que ça ne correspond pas au texte, ça ne correspond pas à ce que j'ai appris. Ben, j'ai un problème. Il y a une forme de petit malaise, on va dire, mais qui est nécessaire pour dire, bon ben je sais ce que je dois faire. Vous avez compris? Voilà, je me sens contredit, honnêtement, je me sens contredit. Ouais, et donc je sais que là, j'ai un problème. Là, j'ai une forme d'avarice, là, j'ai une forme d'entêtement, là, j'ai une forme... Vous avez compris, Paro, par exemple, c'est un gros têtu. Mais c'est son entêtement qui le tue, finalement, vous comprenez ou pas? Il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher. Et d'un côté, c'est pas logique non plus. D'un côté, ça peut être logique d'une certaine manière, mais c'est pas logique d'une autre manière. C'est logique parce que, et je vous pose la question à vous, si vous êtes pharaon, c'est vous Paro, vous êtes pharaon, le roi d'Égypte. Vous êtes le roi de la plus grande puissance du monde. Parce que Yosef, il a rassemblé et tout l'argent du monde entier est arrivé en Égypte. C'était la famine dans le monde entier. Donc les gens allaient s'alimenter, ils venaient en Égypte. Donc le supermarché du monde, c'était l'Égypte. Et tout le monde avait... Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Eh bien, il a rassemblé les fortunes du monde en Égypte. Les gens qui étaient des Égyptiens eux-mêmes, ils n'avaient plus de quoi manger, ils ont vendu leur terrain, ils ont vendu carrément leur corps. Ils sont devenus des esclaves de Pharaon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'il a été propriétaire Pharaon de non seulement de l'argent du monde entier, mais aussi des biens des gens et du corps des gens. Ayved, ils sont devenus Avadim. Donc c'est l'homme le plus puissant du monde. Vous êtes Pharaon, c'est vous l'homme le plus puissant du monde. Vous êtes le dieu du Nil. Le dieu du Nil, ça veut dire le dieu de la parnassa des gens. Parce qu'il ne pleut pas en Égypte. Hein. Donc quand Rachid expliquait là-bas, il ne pleut pas en Égypte. Donc comment les terrains sont abreuvés d'eau? Il y a une crue, la crue du Nil. Le plus grand fleuve du monde, il est en crue. Et donc ça va alimenter en eau toutes les rives du Nil. Et les gens vont planter des carottes, des patates, des navets, des choux, etc. Et ça va alimenter l'Égypte en fruits et légumes. C'est qui la parnassa des gens? C'est Paro, le dieu du Nil. Ça va? Paro, il a des gens qui travaillent pour lui. Il a environ 15 millions d'ouvriers, juifs, hébreux, qui travaillent gratuitement. Gratuite.
Ça veut dire ils font des vides, ils font comme ça, gratuites, ça va? Vous les payez pas. Maintenant, il y a 2 personnes qui sont venues vous voir. Ils s'appellent Moshe et Aaron. Ils ont dit bonjour, monsieur Pharaon, bonjour. Voilà, je voulais juste vous dire, sans vous déranger, que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de vous dire de libérer les béné Israël. Les enfants, les esclaves qui sont dans les chantiers là-bas, si vous pouvez les libérer, parce qu'on doit recevoir la Torah à 3 jours de marche sur le Sinaï. Si ça vous dérange pas, franchement, on peut vous déranger. Bon. Hachem, il vous a demandé, il m'a dit de vous dire qu'il fallait libérer tous ces gens-là, les 15 millions d'ouvriers, que vous ne payez pas, vous les libérez pour qu'on reçoive la Torah. Et après, on s'en va. Ça, on ne va pas faire de bruit. Ça va? Vous acceptez ou pas? En vrai, vous acceptez ou pas? Donc, qui ne comprend pas? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Donc, on est tous des rachats, quoi. C'est ça qu'on va alors. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Donc on est tous des rachats. D'accord, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris alors? Si Hachem il a dit à Paro de libérer d'Israël, ça avait un sens ou pas? Mais non, mais ça avait un sens ou pas? Quel sens ça avait? Quel sens? Comment tu vas demander à quelqu'un qui est là? Parce que je vous explique, si à Paro il accepte, il va accepter Paro, il est très gentil Paro. Il va accepter. Il n'y aura pas une miracle. Non mais écoutez-moi bien, s'il accepte, il devait accepter ou pas? Il devait accepter parce qu'on a envoyé des plaies d'Égypte pour qu'il accepte. On l'a forcé à accepter. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire quoi accepter pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire quoi accepter? Qu'est-ce que ça voulait dire accepter? Essayez de comprendre. Accepter. Il y a Hachem, il a un message. Il y a un Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a un message. Quel est le message de demander à Pharaon de libérer les Israël? C'est quoi son message? Se remettre en question? Non, écoutez-moi bien. On ne s'est pas compris. Dieu, il est au-dessus de tout, c'est sûr et certain. Le message d'Hachem, le message du professeur, parce qu'il est le professeur. Le message, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Paro? Il s'est trompé. Oui, il s'est trompé. Ça fait des années. On est esclaves depuis des années déjà. Ça fait 200, de père en fils, on est esclaves 210 ans d'esclavage. Ça veut dire, écoutez-moi bien. Ça fait 210 ans que le président de France, il sait que les types qui travaillent dans les ouvriers qui sont dans les chantiers, c'est des juifs. Bah, ça va, c'est bon, c'est culturellement comme ça. On les voit tout le temps dans les chantiers. C'est très dur de sortir de ce problème, de se dire, ben, on va les libérer. Je vous explique. Si demain Paro il les libère, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va être la risée du monde. La risée du monde. Vous dire que c'est ça le roi d'Égypte, c'est ça le dieu du Nil. Bon, il y aura des manifs demain ou pas? Ben oui, parce qu'il faut les remplacer, messieurs les Hébreux, par des autres personnes. Il va y avoir des manifs. Qui c'est qui va faire le travail? Personne. Manif. Économiquement. Allez, vas-y. Parce que eux, c'est gratuit, mais les autres, ça sera jamais gratuit. Donc c'est un trou énorme dans le budget de l'État de l'époque. Oui ou non? Sur le plan politique, c'est une catastrophe. Sur le plan moral, c'est une catastrophe. Sur le plan économique, c'est une catastrophe. Il va accepter ou pas? Il fait des manques que non, alors, si tu veux. Non. Et après, tu lui envoies les macotes, et les dada, et les deux. C'est une macote de quoi? C'est évidemment qu'il va refuser. C'est un problème de quoi, ça? De midot. Est-ce qu'il est énorme, le Yetzer? C'est quoi la solution? Il faut faire quoi? D'abord, avant de travailler, qu'est-ce qui était logique de faire? Avant de dire je vais faire un travail des midotes, je suis un rachat, je suis machin. Qu'est-ce que. Non, parce que j'explique, on ne peut pas travailler sur soi si on ne sait pas qu'il y a un problème. C'est ça. Donc c'est quoi le problème? Et le problème, dans l'exemple que je vous donne, il est où le problème? Il faut prendre conscience du problème. Alors, dites-moi, alors c'est quoi la conscience qu'il faut avoir? C'est-à-dire Si je ne sais pas quoi faire, je ne vois pas de problème. Vous m'avez dit, vous-même, vous m'avez dit, mais moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose que lui. Donc on n'a pas compris alors. Pour faire un travail, il faut qu'il se sépare de la matérialité. Mais de quoi? Il a raison, il paye personne, et tout marche bien, son État est gouverné par un homme extraordinairement puissant. Il kiffe, là, il est parfait, M. Paro, là, il n'a aucun problème. Et Dafka, vous avez vu quand Moshe Aaron sont venus le voir, il lui dit, ah, vous êtes libre, ah, vous avez le temps de réfléchir, pour vous libérer, on va vous rajouter du travail. Vous avez vu? C'est ça la rachat, c'est-à-dire que le type, il va engendrer plus de travail pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir, pour ne pas qu'ils soient en souffrance. Parce que si il est libère, c'est qui va souffrir dans l'histoire? C'est lui, mais il ne veut pas souffrir. Donc il a pensé
que la seule manière de ne pas souffrir, c'est de leur rajouter du travail, qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Ils vont bien rester esclaves, ils vont bien rester là-bas, ils vont mourir sur les coups, mais c'est pas grave, parce que moi, je suis tranquille. L'égoïsme, bien sûr, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réfléchir pour ne pas tomber là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut réfléchir. Il faut avoir un sechel. Alors, à quoi il va me servir mon cerveau maintenant? Là, pour l'instant, mon cerveau, il me sert à organiser ma vie. Ça veut dire, voilà, j'ai une économie de folie, Youssef, il a fait un travail formidable, j'ai des gens qui travaillent gratuitement pour moi, tout est bien organisé, bien structuré, peinard. Mais que dans l'intérêt de moi. Ça va? Je suis devenu Dieu du Nil, le roi l'homme le plus puissant du monde, et j'ai des gens qui travaillent gratuitement pour moi, tout est superbe. Alors, c'est quoi alors, qu'est-ce qui se passe autour? Pourquoi il y a un problème? Où est le problème? Mais pourquoi il est dur? Où est le problème avant de dire il est dur? Où il y a un problème ici? Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il est où? Attendez. Il n'a pas changé. Dites-le moi. Hein? Mais il est bien là, il est bien. C'est un super rachat. Peinard. Il est rachat ou il est tzaddik? Pourquoi il est rachat? Dites-moi pourquoi il est ça que je veux dire. Pourquoi il est rachat? C'est un égoïste. C'est un égoïste. Et ouais, mais il va pas plus exaucer. Il a trouvé la solution. Elle est fantastique cette solution-là pour lui. Elle est magnifique. C'est quoi qui est rachat dans sa démarche? Parce que l'autre. Ah, il est comme ça. Quand des gens ont été prisonniers, pris en captivité, on a une mitzvah de pidyon shvuim. On a une mitzvah de racheter des gens prisonniers ou pas? Oui. Pourquoi c'est une mitzvah? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Laisse-les là-bas, ils sont en prison. Ils sont enfermés dans leur... Pour avoir leur liberté. Pourquoi faire? Pour ça vient. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? L'argent que je vais perdre ou leur liberté de vie? C'est plus important, c'est quoi qui est plus important? L'argent ou la liberté? C'est sûr, hein, c'est une mitzvah. Maintenant, chez Paro, qu'est-ce qui est important? Son argent ou la liberté? C'est rachat, ça. Vous avez compris? C'est pas grave. Je rigole. C'est comme ça. Mais il ne faut pas parler dans les... Ah, je rigole. Alors, c'est comme ça. On a dit comme ça, quand vous mettez en balance, vous devez libérer quelqu'un qui est en prison. Il faut payer. Vous payez ou vous dites non, ça coûte trop cher? On paye. Pourquoi? Parce que la liberté est plus forte que les moyens qu'on a de vivre avec. Ça va? Okay. Mais chez Paro, c'est l'inverse. Les moyens sont plus forts que la liberté des autres. Les moyens sont plus forts que la souffrance des autres. Les moyens sont plus forts que de pouvoir décider pour les autres. C'est plus fort que lui. Il est d'un entêtement parce qu'il a des intérêts profonds. Quels sont ses intérêts? Les points d'ancrage. C'est il est le roi. Il est l'homme le puissant du monde. C'est pas qu'il est roi, il peut être roi de n'importe où, mais il est le roi de la plus grande puissance mondiale. C'est une accroche très puissante, ça, vous comprenez? Il est le dieu du Nil. Il a des gens qui travaillent pour lui gratuitement. C'est des intérêts qui sont très puissants et profonds chez lui. Est-ce qu'il est capable de faire abstraction de ses intérêts personnels? Non. Au détriment d'une idée qui est fantastique, c'est de laisser la liberté aux autres. Moi, je vais perdre. Je vous explique un truc. Regardez l'incohérence de l'être humain. Il est tout seul, monsieur. Il est tout seul. Face à des millions de personnes qui souffrent. Quand vous voyez des millions de gens qui souffrent et vous êtes toute seule, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Bah, c'est pas grave, moi c'est pas grave, moi je suis heureux. Qu'est-ce que je suis là-dedans? Je laisse tomber. Bien sûr qu'on laisse tomber, c'est pas grave. J'ai des intérêts, mais je laisse tomber les intérêts au détriment de ce que je vais faire, mais c'est pas grave, parce qu'il faut être libre. Vous avez compris? Quand on regarde l'image, quand on voit globalement le tableau qui est représenté par je suis seul contre des millions de personnes, j'ai 1 contre 15 millions et moi j'ai dit c'est moi. Vous avez compris qu'on le fait incohérent? Mais vous avez vu comment l'homme est compliqué? Donc si on ne travaille pas sur ces midotes, hein? Excusez-moi, la comparaison, elle n'est pas comparable, puisque vous parlez de Paro avec des gens qui ne sont pas de son peuple. Et vous parlez des... Mais est-ce que même si ce n'est pas de mon peuple... Ils sont prêts à payer pour libérer des gens. Mais par exemple, les juifs ou n'importe quel peuple ne vont pas payer pour des... Alors on ne s'est pas compris. Je passe de façon théorique. Théorique. Attendez, je vais vous expliquer. Si un Égyptien était pris en captivité par des Syriens, est-ce que le gouvernement égyptien va payer de l'argent pour le libérer? Pour l'Égyptien. Pour l'Égyptien. Oui. Très bien, donc de façon théorique. Mais pas pour un autre. Attendez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est de la haine, ça, c'est ce qu'on appelle de la haine, ce que vous dites. Parce que je dis comme ça, si je dis, bah oui, mais si l'Égyptien je fais, et s'il n'est pas égyptien, je ne le fais pas. Ça veut dire que l'être humain, il a quelle valeur? Quoi? Juste une identité égyptienne? C'est ça un être humain? Ou un être humain, c'est un être humain?
De façon théorique, on va dire comme façon théorique. J'ai fait exprès de donner un exemple théorique pour vous expliquer que je mets l'argent d'un côté, je mets la vie de l'autre, dès que je choisis la vie et pas l'argent. Donc comment ça se fait que lui fait l'inverse? De façon théorique. C'est pour ça que c'est très très important. Attendez une seconde. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des notions théoriques dans le cerveau déjà. Cerveau théorique. Parce que quand vous raisonnez comme ça, vous dites, bah oui, mais c'est normal, ils ne sont pas égyptiens, ils sont étrangers, machin, machin. Donc vous mettez de... Mais non, mais vous mettez de l'émotionnel là où il ne faut pas en mettre. C'est ça le problème. Parce que si vous raisonnez comme ça, vous dites, bah, il y a mes voisins, la Torah dit, ve'aftal et kamocha. D'accord? Mais c'est théorique. D'aimer son prochain comme soi-même. Les Bnei Israël, dans toute leur histoire, ils n'ont pas sauvé des parfaits étrangers. Ils ont sauvé les propres Hébreux, enfin qui font partie de leur peuple, mais ils n'ont pas été dépensés des millions ou leur... Parce que mais il est marqué le guerre, l'OTAN, j'ai compris, mais c'est marqué dans la Torah que l'OTAN est ta guerre, n'afflige pas le guerre, parce que tu étais toi-même étranger dans un peuple égyptien. Ça veut dire qu'il y a une notion émotionnelle de, on ne fait pas de différence. Dès qu'il y a souffrance, on est là pour soulager les gens. Peu importe qui quoi. Ça veut dire... faire du mal, mais on ne va pas traverser des mers pour aller... En tout cas, après, combien j'investis dans tout ça, c'est une chose. Mais ce que je vous explique comme ça, c'est l'incohérence humaine. Ça veut dire, d'un côté, de façon théorique, la vie a plus d'importance que le bénéfice que j'en tire. Maintenant, là, je vois que c'est l'inverse. Il est prêt à défendre ses intérêts au détriment de la souffrance et de la... Il y a des gens qui meurent tous les jours dans les camps là-bas. C'est des camps de concentration là-bas, il faut vous mettre dans votre tête. C'est un camp fermé et les gens ils travaillent en permanence. Et le type, il voit sont en train de souffrir, ça ne le dérange pas. Vous savez pourquoi ça ne dérange pas? Parce que je réfléchis dans mon intérêt personnel. Mais c'est un drame. Mais c'est horrible, vous avez compris ou pas? Mais pour lui, c'est logique. Et c'est tellement fort logique on lui fait, il va s'entêter à dire non, il dit non. Bah, on fait la même chose avec les migrants, là, par exemple. Ils souffrent et machin, et puis franchement, là, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'eux, quoi. Non, ils les ont reçus. C'est peut-être méchant, mais voilà, quoi. Le problème de l'adaptation, voilà. Après, est-ce que c'est la bonne solution qui vienne en France? C'est une question. Bah non. C'est ça le problème. Après, c'est un autre problème. Mais là, on ne parle pas de les prendre sur soi, on parle de les libérer. Laisse-les partir, laisse-les vivre leur vie. Et je dis non, je ne les laisse pas vivre leur vie, moi je les exploite et je les fais travailler, c'est ça le problème. C'est que la structure du raisonnement, c'est une structure de quelqu'un qui ne cherche que ses intérêts personnels. Même si est en souffrance, il est carrément aveugle, il n'est pas capable de s'accepter. Par exemple, je vais le prendre par la main, monsieur Parot, et je dis viens, on va descendre dans les camps là-bas, et tu vas voir les gens comme ils meurent sous les coups. Il va dire non, j'ai pas envie d'y aller. Ah ben non, parce que s'il voit, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir de la souffrance. Et s'il souffre, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va libérer. Et s'il les libère, il va perdre. Il n'a pas envie de perdre, donc il va forcément refuser. Ça prend un quart de millième de seconde, ça, dans le cerveau. Je dis pas, ah oui, attends, laisse-moi réfléchir, je vais aller les voir, je vais souffrir, et quand je vais souffrir, je vais les libérer. Et si je les libère, c'est qui va souffrir? C'est monsieur, c'est moi. Et j'ai pas envie de souffrir, donc je ne le libère pas. Ça prend, vous avez vu, ça a pris 2-3 secondes, mais ça prend un millième de seconde. Le problème, c'est que comme je sais que je raisonne de cette manière et que je défends mes intérêts, c'est dur de trouver le Hémet. Donc, donc qu'est-ce que fait Hachem en lui envoyant les Makot? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Essayez de comprendre. C'est quoi les plaies? Das, Farder, Akilim, etc. Hein? Est-ce qu'il a forcé à faire un choix? Attendez, est-ce qu'il a forcé à faire un choix? Est-ce que quand on force les gens, on les éduque? Alors mes enfants, quand ils n'écoutent pas ce que je leur dis, je leur mets des baffes. Mais non, mais c'est normal, comme ça ils vont faire ce que je leur dis, c'est comme ça. Mais est-ce qu'ils sont éduqués? Est-ce qu'ils ont compris? Donc est-ce que les Makotes, Hachem il a obligé Pharaon? Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait alors? Les yeux, mais comment il leur ouvre les yeux? Habibi, Non, il a obligé. Hein? Il a obligé. Est-ce que vous l'avez compris comme ça? Ah oui. Alors moi je l'ai compris autrement, je vais vous expliquer. D'ailleurs, après, il est retourné, une fois qu'il y a eu vraiment, il les a laissés, il est revenu à l'attaque pour les rattraper. J'ai compris, mais ça ne prouve pas que c'était obligé. Mais Attendez, il je vais vous expliquer. endurcissait son cœur, Hein? pour qu'il ne réagisse pas. Attendez, je vais vous expliquer. Alors c'est très important que vous compreniez ça aussi. Ouais. En faisant les Macotes, Oui. il a ruiné. Petit à petit, il n'y avait plus rien. Il a ruiné son pays. Donc C'était quoi son intérêt? Il n'avait plus d'intérêt. Khazak ou Baloch. En 2 minutes. Il a Donc, ruiné vous avez son compris que les pays. Makotes sont psychologiques. Je vous explique. On a dit qu'il y a des points d'ancrage dans la personne. Pourquoi je ne lâche pas? On va dire un Égyptien lambda, il va dire écoute, il est fou le roi, pris sans tête. Par exemple, les gens qui étaient des sorciers, au bout de la 3e plaie, ils ont dit Etzba Elokimi, ça c'est les doigts de Dieu, ça c'est. On est incapable de faire une chose pareille, donc ils ont reconnu, mais lui est-ce qu'il a reconnu? C'est quoi la différence entre un sorcier et Paro? Ben, c'est le parti pris. Paro, c'est le roi, le dieu là, le roi.
Et l'autre, il dit la honte de ma vie si j'échoue. La honte de ma vie. Mais l'autre, il dit, mais moi, je suis un simple ouvrier, moi. Moi, je suis un simple administrateur de paro. Mais bien sûr, bah, écoutez-moi bien. L'orgueil, c'est l'accumulation d'enjeux. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Quand Hachem, il fait la plaie du Nil, la première plaie, c'est la plaie du Nil. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a exactement fait Hachem? Il a transformé le Nil en sang. Est-ce qu'on habite du coloriage? Non, c'est vraiment du sang. Donc les gens, ils ont vu que les poissons sont morts et que les carottes, elles ont pourri. C'était sûr du sang. Bon. C'est qui le dieu du Nil? Le dieu du Nil. C'est qui le dieu du Nil? Moi, je suis un Égyptien, je vois mes carottes qui ont pourri et les poissons qui sont morts. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais téléphoner à Paro. Allô? Allô, monsieur Paro, bonjour. Vous êtes le dieu du Nil? Ben, bien sûr. Bon, j'ai un petit problème, il y a un petit problème technique. Petit problème technique, c'est que le Nil s'est transformé en sang. Bon, l'eau est devenue du sang et là les poissons sont morts et tout, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous pouvez faire... Il y a un problème, c'est mécanique, hein, il faut juste... si vous pouvez remettre de l'eau dans le sang, c'est-à-dire remplacer l'eau, le sang par de l'eau. Le sang, c'est tout simple. Là il y a juste un problème, vous savez, je ne sais pas ce qui est passé là-haut dans le ciel, l'eau est devenue du sang. Mais si on peut juste inverser, parce que là les poissons ils sont morts, qu'est-ce qu'il a répondu par haut? Il a dit, mais pardon, mais moi aussi je sais transformer l'eau en sang, monsieur. Allez chercher de l'eau, vous allez voir. Attends, on ne s'est pas compris, monsieur Paro, juste, je ne vais pas vous déranger, mais je n'ai pas besoin de transformer de l'eau en sang, moi j'ai besoin de transformer du sang en eau. Il a réussi ou pas? Non. Oui, c'était... Il a réussi ou pas? Il a réussi. Ou pas? Non. Est-ce que le Nil est redevenu de l'eau? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Essayez de comprendre, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hein? Il a fait prendre conscience à qui? Et à qui? Mais non, si maintenant il n'est plus le dieu du Nil. Et manifestement, ce qui le rend têtu, monsieur Paro, c'est le pouvoir qu'il a, qui est entretenu parce que les gens pensent, et lui pense qu'il est dieu du Nil alors qu'il n'est pas dieu du Nil. Il fait croire. Il a dit, Moshe, Hachem, il a dit, Moshe, va au petit matin au Nil là-bas, tu vois, il va faire ses besoins. Il faisait exprès d'aller très tôt le matin pour pas qu'on croie qu'il est un être humain, Paro. Est-ce que vous vous rendez compte du cinéma? Donc il s'est fait prendre pour un dieu. Maintenant, est-ce qu'il est le dieu du Nil? Est-ce qu'il a été démasqué? Est-ce qu'il a quelque chose à défendre? Par rapport à ça, est-ce qu'il a quelque chose à défendre? Il n'est plus dieu du Nil maintenant. On peut dire, maintenant que je suis dieu du Nil, je ne veux pas lâcher prise. Maintenant, tu n'es plus dieu du Nil. Tout le monde a reconnu que tu n'es pas dieu du Nil. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem en fait? Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Est-ce qu'il oblige l'homme? Ou il fait reconnaître que oh, maintenant tout le monde est au courant? Mais pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il fait ça à votre avis? Pour leur montrer qu'il n'est rien du tout. Pas seulement ça, pas seulement ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem quand il a démontré au monde entier qu'il n'était pas le dieu du Nil? Qu'est-ce qu'il a fait? À part la honte qu'il lui a fait. Il a fait la honte de sa vie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Non. Il a Hachem, c'est un psychologue, écoutez-moi bien. Il y a un clou qui est ancré comme ça, dans son cœur là-bas. Il dit, tu es le dieu du Nil, tu es dieu du Nil, tu es dieu du Nil. Non, tu n'es plus dieu du Nil. Donc qu'est-ce qui t'empêche maintenant de les lâcher? Avant, tu disais, non, je peux pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, le dieu du Nil, comment il a pu lâcher les d'Israël? Quelle honte! Tu n'es plus le dieu du Nil. Donc tu n'as plus rien à défendre. Tu n'as plus rien à défendre, donc c'est bon, ils vont partir. Vous avez compris comment ça marche? Il n'a pas obligé Hachem, il a simplement éliminé le problème de ce qui va alimenter la gava de Paro. Vous avez compris comment ça marche? Mais non, il a fait ça. Mais non, il y a deux façons de réagir. Soit je dis, bah, Dieu il a raison, excuse-moi, Dieu il a raison. Et donc c'est vrai que je suis un abruti. Maintenant que je n'ai plus de parti pris, je dis, bah oui, c'est vrai, il souffre et tout, c'est pas normal, on va les lâcher. Je dis, mais t'as vu la honte qu'il m'a fait Hachem? La honte qu'il m'a fait Hachem devant le monde entier, maintenant on sait que j'ai toujours menti toute ma vie. Quelle honte! Et je vais m'entêter. Vaikshet libo! Ça veut dire quoi, Vaikshet libo? C'est pas qu'Hachem il a endurci le cœur. Parce que le pshat, c'est que comme l'homme il est construit de manière à ce qu'il cherche ses intérêts personnels qui fait partie de la construction humaine, est-ce qu'il va s'entêter à l'idée qu'il ne peut pas perdre? Et que tu m'as fait ça, tu vois comment je vais me venger? Vous avez compris la différence? Il y a une sorte de l'oticon et du titor, il y a une sorte de se venger. Écoutez, le but c'était qu'il arrive à comprendre que maintenant que je t'ai libéré, au lieu de me dire merci, que je t'ai rendu lucide, et ben tu t'es allé contre moi. Tu dis, ah bon, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Ça va? C'est un rapport de force. Mais bien sûr, mais pourquoi c'est un rapport de force? Parce que les midotes, c'est les midotes. Quelqu'un qui est cohérent dit, bah oui, maintenant c'est vrai que en vérité je suis malhonnête, parce que j'ai fait croire aux gens que je suis le Dieu. C'est faux, je suis malhonnête. Mais en vérité, je m'entretiens dans mon mensonge, moi. Vous avez compris ou pas? Et maintenant, quand on va me dévoiler mon mensonge, ben celui qui l'a fait, attention, hein, c'est terminé. Vous avez compris ce qui se passe? On est tellement tordu
que quelqu'un il peut renier à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a fait une Torah. Mais d'un autre côté, il va la lire comme il m'a fait une crasse. Il m'a fait une crasse. Et je vais me venger contre lui. Et je vais en tenir rancune. Vous avez compris? Que la vengeance et la rancune, c'est un problème de milieu. La Torah, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est assourd parce que ça relève de l'ignorance de la personne et de l'incompétence à pouvoir travailler sur soi. Quelqu'un va dire, tu as vu ce qu'il m'a fait Hachem? Il m'a fait la honte devant tout le monde. Hein? Maintenant, tout le monde est au courant que j'étais un manipulateur de personnes et tout ça. Il a dévoilé devant tout le monde. Mais j'aurais tellement voulu que ça soit caché. Vous avez compris? Et Dieu, il a livré au monde entier, c'est marqué dans les journaux partout que Paro, c'est pas le Dieu du Nil. Quelle honte, il m'a fait la honte de ma vie. Mais je vais me venger contre lui maintenant, je vais tout casser, je lâcherai rien tant que j'aurai pas... Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est un problème de midot, au lieu d'être cohérente. Et de dire, ben oui, ben j'accepte ce qui m'arrive, et je suis lucide. L'inverse. Vous avez compris? Donc s'il n'y a pas de travail de midot, évidemment, c'est une catastrophe. Oui, exactement. Hein? Quand les bénis Israël ont fauté, Hachem il a voulu les punir et les rendre esclaves, il était content d'avoir trouvé Paro pour punir les bénis Israël. Évidemment. Du jour au lendemain, il veut les libérer, c'est aussi difficile pour Paro, il avait tout sa cadeau et au final, du jour au lendemain, c'est bon, j'ai fini. Mais oui, c'est ça, mais vous avez compris l'enjeu, écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu, il a puni les bénis Israël? D'abord. Hein? Oui, il a puni ou pas? Ça veut dire quoi punir? Ça veut dire quoi punir chez vous, dans votre tête? Attendez, quand vous punissez vos enfants, c'est pour leur faire mal? Hein? Il dit, t'as fait ça? Allez, tac, mets tes doigts. Ou tu vas au piqué. Bah, c'est ça qu'il fait Hachem, il fait ça. Est-ce qu'Hachem, il est intelligent? Très bien. Ben, c'est quoi qui est intelligent de rendre esclave? Alors, expliquez-moi. Qu'est-ce qui est intelligent de rendre esclave? Hein? C'est pour apprécier la liberté, ensuite. C'est vrai, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui est intelligent de rendre esclave quelqu'un qui a besoin de l'être? Hein? Comment? Alors vous allez comprendre une chose. Dans la vie, c'est comme ça. Écoutez bien. C'est pas par hasard qu'il est marqué dans le Pirkei Avot que le monde il repose sur trois choses. Repose, ça veut dire quoi repose? Et s'il n'y a pas ça, ça s'écroule. Il repose sur la Torah. Est-ce que vous avez conscience que le monde repose sur la Torah? Ou il repose sur l'économie, sur l'Amérique, sur la bourse, sur les finances? Non, franchement, sincèrement. Est-ce que vous avez conscience? C'est quelque chose de transparence que je vous raconte, hein, mais c'est comme ça. Hein. Il repose sur la Torah. Parce qu'un jour, on Torah. De toute façon. Donc il repose sur la Torah. Il repose sur quoi? La marque, il y a la Torah, Avoda. Avoda, c'est quoi l'Avoda? La Avoda, c'est le service du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait au Beth Amikdash? Des corbanotes. À quoi ça sert? Donc on est juge de ce qui nous doit pécher. On est, comment dire, on est capable de perdre de l'argent pour pouvoir remettre en cause sa personne, etc. C'est un travail de midot, ça. La Avoda, c'est la Avoda Talev, c'est la Tfila, ça peut être le contact direct avec Hachem. Donc il y a un travail de midot. Et la troisième chose, c'est Gmilut Rasadim, c'est quoi? Mais non, est-ce qu'on peut se passer des trois? Je l'explique. Hachem existe, je tue la Torah, je fais la Tfila, mais je m'occupe de rien d'autre autour de moi. Bon, je m'occupe de tout, il n'y a pas de bon Dieu, et j'ai tué la Torah. Non plus. Il y a le bon Dieu, il y a les autres, et il n'y a pas la Torah. Impossible, vous comprenez? Mais c'est quoi les trois choses? Essayez de comprendre. C'est mon rapport horizontal avec les autres, horizontal, mon rapport réflexif avec moi-même, j'étudie la Torah, et mon rapport vertical avec le bon Dieu. C'est comme ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on peut se passer d'Hachem? Non. Est-ce qu'on peut se passer de l'esprit du monde qui est la Torah? Non. Est-ce qu'on peut exister sans les autres? Donc vous avez compris que c'est indispensable. Le monde repose sur ce... Et à chaque fois qu'il va en enlever un, le monde se détruit. À chaque fois. Beth Amikdash, Sinatrinam, on s'est coupé des autres, c'est détruit. À chaque fois qu'on va éliminer un des trois éléments, le monde s'arrête de vivre. C'est clair? C'est comme ça que ça se passe. Donc, si le monde repose sur trois choses. Maintenant, il est marqué dans le Rashi Ramen, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashem Ve'et. C'est qui Bereshit? Le Rashi Ramen, le Bereshit, c'est-à-dire au commencement, c'est le Pshat, mais la Dracha, c'est Bereshit, Bereshit. C'est pour le Réchit, pour le commencement. C'est qui le Réchit? Rashi dit le clan Israël, c'est le Réchit, et la Torah, c'est le Réchit. Réchit Tevoto, Réchit Darko. Que pour le Réchit, le monde a été créé. Si vous vous posez la question, vous me dites, mais pourquoi Hachem a créé le monde, à quoi ça sert? Il a créé que pour nous. Bon.
que pour les Juifs et pour la Torah. Essentiellement. Tout le reste est au conditionnel, ça veut dire que s'ils vont remplir la condition de pouvoir exercer quelque chose pour la Torah, c'est bon, sinon laisse tomber. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais non, il y a combien de Juifs dans le monde? Il y a combien de monde dans le monde? Il y a combien d'habitants sur la Terre? Combien? Un peu plus de 7 milliards. 7 milliards. Il y a combien de Juifs sur la Terre? 15 millions max. Ça fait combien de pourcents? 0, 0, 0, virgule, 0, 0, 2%. On est 2 millièmes de la population mondiale. 2 millièmes. 2 millièmes. Vous êtes juive, c'est du loto, hein, carrément. C'est-à-dire, il y avait 7 milliards de boules, et on a dit, hop, et voilà, madame, elle est juive. C'est vous, ça va? Bon, vous avez de la chance ou pas? Vous êtes sûr? Très bien. Le monde repose pour qui? Pas sur vous, il repose pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez ou pas? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Eh bien, il faut s'en rendre compte aujourd'hui. La conscience qu'on a été choisi. Vous faites partie d'une liste exhaustive, et il y avait votre nom sur la liste. Hachem a dit, tiens, elle serait juive. On est numéro gagnant. Numéro gagnant. Est-ce qu'on a le droit de gâcher cette chance? Mais ça, c'est une force incroyable. Maintenant, j'ai dit, non, moi, je vais être une Goya. Comme les Israéliens ont dit, moi, on s'assimile. Mais dans ce pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir? Le pouvoir de la mitzvah, le pouvoir de faire tenir le monde, le pouvoir de la Torah. J'ai dit, moi, c'est pas j'en veux pas, moi. Je donne la parole. Parce que nous, on est des nuls, nous, on est rien, nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on s'assimile, ça veut dire qu'on s'assimile, ça veut dire qu'on dit que le pouvoir qu'on a, ben, on l'a pas, et qu'est-ce qui est puissant? C'est pas nous, c'est Paro qui est puissant. Vous savez ce que fait Hachem? Il prend ce pouvoir, il le donne à Paro. T'en veux pas? Pas qu'on dit, tiens, on va le mettre en suspens, et on va attendre, quand madame, elle aura fait de chouva, on lui redonne, et sinon on attend. Pas du tout. À qui tu penses qu'il revient? Il revient à Paro. Eh ben, on lui donne à Paro ce pouvoir. Il devient fort, Paro. Ah, grâce à qui? Grâce à nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Paro avec ça, le pouvoir? Il nous rend esclaves. C'est toujours comme ça. Regardez dans l'histoire. À chaque fois qu'on s'est assimilé, on nous a rendu zéro. Par les gens qu'on a adulés. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Hachem a fait que les gens qu'on a adulés, ils nous ont eux-mêmes rendus esclaves alors qu'on a fait d'eux des gens exceptionnels? Pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Hein? En vérité, j'avais le choix. Soit c'est le bon Dieu, soit c'est Paro. C'est moi qui choisis. Je dis, bah moi j'ai choisi Paro. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, c'est dommage parce que c'était moi. Tu vas, dans la frustration d'avoir été rendu esclave par une personne que j'adule, je vais te dégoûter ou pas? Donc qu'est-ce qu'il me reste? Vous avez compris comment c'est fait? Ça veut dire que c'est... Et dans l'histoire, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Les Romains, les Grecs, les machins, les Allemands, tout pareil. On est des super Allemands, et ben ils nous ont mis dans des camps de concentration, etc. Mais c'est incroyable, c'est tout le temps comme ça. Parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on représente, et on n'est pas fier de ce que nous sommes. Au départ, il faut être fier de ce qu'on est. Mais pas fier, Stam, fier, mais très puissamment fier. Ils ne se sont pas assimilés en Égypte. Ah ben grave, se sont assimilés grave. C'est marqué, juste, c'est marqué, l'Ora Chaim et Raven, l'Ora Chaim est comme ça. Vayamot Yosef. Vekol Echav. Et tous ses frères. Vekol Adoraout. La génération qui a connu les frères Yosef ont disparu. Et là, ils ont commencé à s'assimiler, dire l'Ora Chaim. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on perd des symboles très forts, vous imaginez le président de la République, il est juif? Bon, et vendredi après-midi, mesdames, voilà, c'est bientôt Shabbat ce soir, mesdames. Il ne faut pas oublier les Nérot, n'oubliez pas les Nérot, Tarata Mishpacha. Allez, Mazatov et Bedat Hashem, allez, on va y aller, on va y arriver. Ça va? Vous imaginez, c'est Yosef. Il passe à la télé, c'est un truc de fou, quoi. Vous imaginez, ça veut dire ça, c'est énorme. Maintenant, Yosef, il est parti de zéro, il est devenu, par la force de son judaïsme, il est devenu roi d'Égypte. Grâce à Dieu, il est devenu roi. C'est incroyable. Et regardez la puissance qu'il a mis derrière. L'abstraction personnelle en disant, eh ben il a vécu un drame familial incroyable, il a été vendu esclave, et vas-y, va chez la femme de Potiphar, et vas-y la prison, et vas-y tout ça, et il garde la confiance en Dieu, c'est un truc de fou qu'il a. Mais vous avez la confrontation ou pas? Il y a tout pour renier Dieu, et il y a tout pour accepter Dieu. Et quand il va voir Pharaon, il va dire Biladai, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Il va dire à Paro, qui est un idolâtre, roi d'Égypte, il va avoir un discours religieux avec un type idolâtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Un jour, il faut se rendre compte qu'on est chaliard d'Hachem.
Maintenant, si je pense qu'à moi, ouais, alors je vais être chalier de qui? Ben de moi. Mais on est chalier d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a un projet divin, que si on colle au projet, on est des tzadikim. Et si on échappe, on est des Rechaim. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça se passe en famille, ça se passe autour de vous, ça se passe comme ça. Et en fait, on est un maillon de toute une chaîne énorme dans le monde entier de Israël qui font que le monde existe. Et tout le monde sera peut-être contre nous, mais on va quand même résister parce qu'on a une volonté de faire exister le monde et de faire passer le message d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'enjeu, vous comprenez ou pas? C'est ça l'enjeu. Donc quand je travaille pour moi, ben, c'est un problème. Mais quand je travaille pour, par exemple, on fait Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Mais est-ce qu'on s'habille bien? Est-ce qu'on s'habille bien? Est-ce qu'on se maquille? Non, avant Shabbat. Est-ce qu'on se maquille? Est-ce qu'on se fait belle? Est-ce qu'on fait des bons repas? Est-ce qu'on met une belle table? Est-ce qu'on met des belles nérotes? Dans quel but? C'est quoi le but? Hein? Pourquoi faire? Comment? Honorer Shabbat. Mais non. Donc, mais vous honorez quoi finalement? Non, Shabbat. Yirchvot Shabbat. J'ai compris, mais vous Yirchvot Shabbat. Il y a une idée derrière tout ça ou pas? L'idée c'est de respecter, de dire mais c'est quoi respecter Shabbat? C'est de respecter la finalité de la création du monde. Oui ou non? On fait un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On fait un repas de malade. On fait une bar mitzvah, allez, un repas de fou. Allez, on fait un anniversaire, allez, un gâteau de folie. Allez, on a reçu les amis, allez, on invite tous les copains, les amis au restaurant. Quand on réussit, il faut manger. C'est comme ça. Quand on fait quelque chose, il faut manger. Mais si, c'est comme ça. Si vous faites une bar mitzvah sans repas, ils vont dire, elle est folle. C'est comme ça. C'est un mariage, nous on envoie des cacahuètes, avec le faire part, on dit, voilà, on va se marier, voilà, Hachem. Est-ce que c'était pas des cacahuètes? Complètement folle. Les gens, ils mettent des 50 000 euros pour des mariages. Mais il faut manger. Si on ne mange pas, ça ne va pas. Et pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut manger Shabbat? Et pourquoi il faut manger... Hein? Élever le matériel. Alors écoutez-moi bien. Si je vous dis à vous, on va faire Shabbat, vous savez pourquoi? Parce que c'est la création du monde, il faut finaliser la création du monde, on va fêter ça. Ça va durer combien de temps? Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Pourquoi ça ne dure pas plus longtemps? Parce que mon corps ne comprend rien. Il dit quel intérêt de faire un truc pareil? Bon, théoriquement, je veux bien, c'est gentil, mais bon, reste à la maison comme ça. On va fêter Shabbat. Vous avez compris? En vérité, ce qui est incohérent, c'est comme ça. Vous allez manger, vous allez vous faire plaisir. C'est un message qui n'est pas théorique, mais qui est physique. En disant, tu vas fêter quelque chose et tu vas en prendre du plaisir. Mon corps, quand vous arrivez vendredi, qu'est-ce que vous dites? Bientôt Shabbat. Bientôt quoi? Bientôt la fête de la création du monde? Hein? Ou bientôt Shabbat. Vous avez vu que ce message, il est corporel. C'est incroyable. On a réussi à lier la pensée avec mon corps. En vérité, ça n'a rien à voir. Hein. Mais juste d'expliquer qu'il y a une notion théorique qui s'applique physiquement et que le plaisir physique n'a rien à voir avec le... Je vais fêter mon mariage. Maintenant, qu'est-ce que je vais manger, moi, le khatan? Qu'est-ce que je mange? Hein? Zéro. Ah bon? Moi, je paye tout. Je paye 50 000 euros, mais je ne mange pas. Ma femme, on n'a pas le temps de manger, on s'occupe des photos de terre. On ne mange pas. Et attendez, au moins dites aux gens d'inviter, écoutez, allez danser 2 minutes, allez danser 20 minutes, et je avec ma femme, on mange quand même, on a payé, on va manger quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Ah ben non, on mange rien du tout, c'est bizarre, on fait tout pour les gens, c'est incroyable. Mais ça veut dire quoi faire tout pour les gens? Ça veut dire quoi faire tout pour? Peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. Si vous mangez l'Irvot Shabbat, parce que la Pkeila, elle est de folie, et je dis heureusement qu'il y a Shabbat pour manger la Pkeila, et manger la Dafina bien grillée, bien machin. On va kiffer grave. Alors j'ai dit, tu kiffes en vérité, mais l'action que tu exprimes, elle est dans l'intérêt de toi. Est-ce qu'on se marie pour manger? Et dit, on va faire un grand repas, comme ça on va bien manger. Non. Vous savez quoi? On est en train de fêter une idée. L'idée d'un couple, l'idée de s'accoupler, l'idée de vivre ensemble, l'idée de... Voilà, une nouvelle famille va se créer, ça se fête ça. On ne mange pas pour manger. On prend du plaisir pour fêter une idée. On ne mange pas Shabbat pour manger. On prend du plaisir pour fêter une idée. Mais non, pourquoi je mange? Pas pour moi, je mange pour l'idée. Pas pour moi, je dis pas, tiens, je vais kiffer, je vais aller sortir tout le monde, la glace, je vais la manger tout seul. Non. Je kiffe parce qu'on est en famille, parce qu'il y a une idée fantastique qui est le Shabbat. Je fête l'idée. Je fête l'idée. Mais quand je fête l'idée, mon acte, il s'arrête à quoi? Bah rien, à l'idée. C'est ça l'Olam Haba. Vous avez compris? L'Olam Haba, c'est ça le travail des midotes. Quand je fais quelque chose qui est dans l'intérêt de moi,
j'enferme mon acte à moi, ça va pas au monde futur, ça. Par contre, si tu dis je mange, je prends du plaisir pour, j'existe pour, ma tête, elle est d'accord, mon corps, il est d'accord, je suis chalem, je suis entier. Ça va au monde futur. La limite que tu donnes au plaisir et à l'intérêt que tu fais, par exemple, le Shabbat, c'est fantastique, je fais un truc de folie, une super séouda. L'expression de ce que je fais est l'expression de l'importance des choses, et mon lama-ba, il est proportionnel à ce que je réalise. Je dis, ah, c'est pas me casser la tête, une petite salade, un petit machin, une challah, boîtier sèche, c'est pas grave, ça va, c'est pas grave. Ben, pourquoi je fais si peu? Parce que mon Shabbat, il vaut quoi? Il vaut rien du tout, pratiquement rien. Vous avez compris que mon monde futur, il est dépendant de ce que j'exprime. Je suis obligé de nourrir, on va dire de nourrir par du plaisir ce que j'espère redevenir par spirituel. Vous comprenez ça? Il faut que je comprenne que ce que je fête, que le mariage de mes enfants, mais on va mettre le paquet. Parce que c'est fantastique, c'est un moment espéré, qui est extraordinaire. Voilà, maintenant ils vont commencer à vivre leur propre vie, et voilà, ils vont avoir des enfants, etc., etc. Donc ça se fait ou pas ça? Évidemment. Donc si ça se fait, ça veut dire que je suis obligé dans ma vie de faire coïncider une théorie avec du plaisir. C'est obligé, c'est comme ça. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça ne marchera pas. Ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Ça veut dire que ça ne va pas durer. C'est comme ça. Donc je suis obligé pour que je sois entier. Pas que je sois divisé en disant bon je l'ai fait mais j'ai pas le choix. Voilà. Mais ça ne va pas durer, je vous rassure, ça ne va pas durer. Quand on fait des efforts et on ne voit pas de compliments en face, ça ne va pas durer non plus. Quand on fait des choses qu'on n'aime pas faire, bon, on les fait par obligation, ça ne dure pas. Donc il faut que je trouve du plaisir à faire. Mais ça veut dire que je suis entière quand je fais ça. C'est-à-dire que dans l'idée, je sais ce que je vais faire. Et je sais que. Et quand je refuse, parce que j'ai un problème, je ne trouve pas d'intérêt théorique ou physique à faire ce que j'ai à faire. Tu dis, on va pas fêter le Shabbat, tu vas pas se casser la tête pour une idée quand même. Vous avez compris? Ou bien j'ai pas les moyens de me permettre de faire autant, j'ai pas envie. Je vais mettre l'argent, je mets ailleurs. Vous avez compris? C'est ça dans mon intérêt financier, dans mon intérêt spirituel. C'est comme ça que ça s'articule. Vous avez compris? Et donc ça, c'est ça que le Rav Dessler voulait dire, que si on ne travaille pas ces midotes, on peut avoir des idéaux extraordinaires, mais on va toujours les mettre dans le sens de ce qu'on va gagner. C'est fantastique, mais il faut bien que je paye mes vacances. Donc je vais mettre de l'argent de côté pour les vacances, évidemment. Et le ski, alors qu'est-ce qu'il va faire du ski? Vous avez compris? Donc au lieu de mettre de l'argent dans le Shabbat, je vais mettre dans le ski. Mais c'est moi qui cherche. Ou alors je mets l'inverse. Je dis non, le ski c'est aléatoire, c'est juste pour se détendre. Le ski c'est le dessert. Mais ma vie c'est pas le dessert. Je mets l'argent où il faut. Vous avez compris? C'est très important. Oui. Je comprends pas. Si c'est pour l'idée de la création du monde Oui. et que c'est pour le Ramadan, pourquoi on doit manger? Alors c'est ça que j'explique. Parce qu'écoutez-moi bien, vous êtes Si compo... on a fait un bon repas pour tout le monde, C'est ça que je dis. pourquoi on doit manger soi? Ah, j'ai ça que j'explique, écoutez-moi bien. Vous avez un corps. Il ne faut pas l'oublier. Oui, non. Hachem, il n'a pas créé une âme sur la terre. Il a créé un être humain avec un corps. Mais votre corps, il n'a pas envie de faire ce que votre âme a envie. C'est comme un enfant, on dit va à la synagogue. Je ne vais pas à la synagogue. Il va étudier la Torah ne m'intéresse pas. Mon corps, c'est un enfant. Mais non, comment je vais réussir à le rendre adulte? Parce que je ne peux pas m'en séparer, parce que très atamétime, je vais revivre avec mon corps. Mais si mon corps n'a pas de conscience de ce qu'il doit faire, ben, il ne va pas revivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi je mange alors? Pourquoi je mange? Parce que mon corps, si je ne le nourris pas par plaisir de la mitzvah, il ne va pas faire la mitzvah. Il va me dire, moi je suis à la fête, je vais prendre la voiture, je vais aller Shabbat à Deauville. Pourquoi il ne pouvait pas faire la mitzvah sans manger? Je comprends pas. Mais je vous explique encore une fois. Si mon corps n'a pas envie, mon corps ceux qui sont Mechalel Shabbat, pourquoi? Parce que leur corps n'a pas envie d'aller à la synagogue. Qu'est-ce que ça va à la synagogue? Hein? Mais non, leur esprit dit, je suis d'accord, mais j'ai pas envie. Vous allez expliquer à quelqu'un, il faut faire Shabbat. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Ben, on va à la synagogue, on écoute des shiurim, on est en famille, on chante, on fait des zmirot de Shabbat. Mais on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas porter. On dit, mais attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi ton plaisir? C'est quoi ton plaisir? Vous avez compris? Je veux bien faire la religion, mais si c'est autant de contraintes, ça ne m'intéresse pas. Mais la contrainte, elle n'est pas intellectuelle. Hein. Allez. Mais non, est-ce qu'on peut expliquer le Shabbat à des gens? Non. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah, viens à la maison. Tu vois, viens à Shabbat. Il va voir ça, il va dire, vous savez, 75% des barlets de Tchouva, ils ont fait Tchouva parce qu'ils ont été dans des familles Shabbat. Truc de fou, hein. Incompréhensible. Pourquoi? Il dit, moi je veux une femme comme ça et je veux des gosses comme ça. J'ai vu l'ambiance, j'ai vu machin. C'est inexplicable si ce n'est qu'Hachem, il a mis une shrina spéciale dans le Shabbat qui donne envie. Et le type, il dit, moi, je veux une femme comme ça et je veux être un mari comme lui et je veux des enfants comme ça, tzadikim. Et je vais faire Tchouva. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Mais vous avez compris, c'est du kiff. Il n'y a rien d'autre. Voilà, on l'a fait, il y a eu du kiff derrière. Mais en vérité, c'est qui a parlé? C'est pas son cerveau. Son cerveau était d'accord à 100%. C'est le corps qui veut pas. Quand on a des restrictions dans la vie, c'est pas
C'est pas votre tête qui refuse, en général. C'est votre corps qui refuse. Vous dites, mais je vais pas me casser la tête. Imaginez, vous n'avez pas de corps. Vous n'avez pas de corps. Vous faites Shabbat ou pas? Ben, bien sûr. En gros, je dis, mais qu'est-ce qui me fait hésiter alors? Mais c'est quoi qui me fait hésiter? Ben, c'est mon corps. Donc, si mon corps n'a pas de plaisir, il n'ira pas loin. Je n'irai pas loin intellectuellement non plus. Parce que j'ai pas envie. Vous avez compris? Mais c'est votre gouffre qui a envie. C'est pas... Il n'a pas de satisfaction, votre corps. Donc, il faut le nourrir. Il faut manger. Shalosh Sheudot, les Khamim avaient bien compris ça. Qu'il fallait nourrir le corps pour arriver à faire coïncider le corps avec la Neshama. C'est-à-dire le corps avec la volonté, le corps avec le plaisir qui est intellectuellement acceptable. Dieu m'a dit fais-le, mais j'ai pas envie. Comme des gens, vous leur faites des démonstrations rationnelles en disant voilà, le bon Dieu existe, il dit tu m'as démontré, tu as raison, mais je m'en fiche. C'est un truc de fou ça. C'est-à-dire que tu as raison, hein, Chazak, mais je m'en fiche, j'ai pas envie d'être religieux, j'ai pas envie déjà. Pourquoi? Parce que c'est son gouffre, vous avez compris. Il trouve pas de plaisir là-dedans. Il comprend pas corporellement à quoi ça correspond chez lui. Donc il est divisé entre sa tête et son corps. Donc si je nourris pas son corps en lui disant viens on va au restaurant, on va bien manger, machin, on est des bons amis, etc. On va bien, et après tu verras que voilà, tu vois ce que la Torah t'apporte et faire du plaisir, du bonheur et de l'équilibre et dire ah ouais mais c'est fantastique, il va faire tu vois. Mais si je ne réponds pas à quelque chose de fondamental qui est son gouffre, alors ça ne marchera pas. Vous avez compris? Parce qu'on peut être des gens très rationnels, mais qui ne sont pas en coordination avec. Par exemple, il y a des gens qui sont très très intelligents, qui font partie du gouvernement, mais ils vont faire des magouilles. Mais je comprends pas, mais tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais au gouvernement, l'autre ministre de je sais pas quoi, il va trafiquer là-bas, après des scandales, entendre des scandales. Et je comprends, mais si tu es intelligent, tu fais attention. Vous avez compris, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de midote. Vous avez compris ou pas? C'est tout. Je suis dans le pouvoir, j'ai du pouvoir, mais je profite du pouvoir. Le type, il est subjugué par le pouvoir. Mais c'est des midotes, ça. Il est pas bête, c'est pas question d'idiot. Il est rationnel, il est intelligent, mais on a des problèmes de midotes. C'est pour ça qu'il explique, le Rav Dessler, que s'il n'y a pas de travail foncier, et c'est ça que je vous expliquais, qu'il y aura forcément du Yetzer Hara. Dans l'histoire, vous comprenez que c'est obligatoire qu'il y ait du Yetzer Hara? C'est obligé qu'il y en ait? Obligé. Parce que le Yetzer Hara, il va être un démonstrateur de midotes négatives. Donc le Yetzer Hara, il est là pour ça. Donc je vais devoir me confronter. Il y a une milchama. C'est obligé pour arriver à éliminer ce qui m'empêche d'exister. Et s'il n'y a pas de milchama, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai déjà choisi. Et donc c'est mes midotes qu'on choisit, c'est pas ma avodat Hashem qui a choisi. Je dis, ben moi il n'y a pas de problème. Les parents, il n'a aucun problème. Je comprends, le type il meurt sous les coups, il n'y a pas de problème. C'est un problème. Tu vois pas qu'il y a un problème. L'autre qui est dehors, il voit ça, il dit mais il est fou. Et lui il dit mais non, c'est l'autre qui est fou de croire que je vais les lâcher. Vous avez compris comment ça se passe? Donc faire attention à ça. Chazak ou Baruch Mesdames, Chazak. Mais bien sûr, c'est que pour ça. Vous avez compris?